Alors nord 47 degrés, 55 minutes, 910 secondes. Attendez. 55 minutes. Oui. Combien? 55 minutes, 910 secondes. 12 minutes, 600 secondes. 600. On est à 560 mètres. On est ici à 560. Donc là, on est à 500. Moi, j'ai aussi 560, donc les appareils concours. C'est juste. Ouais. Oui, mais attendez, là, c'est 558, donc là, on est à 500... 58, hein. Ouais. 59. 1 mètre de différence, voilà. Oui, donc on est à l'altitude 559 plutôt que 560. Là, il me marque 557 maintenant. Oui, parce que ça varie un peu. Hein. Mais celui-là, il est toujours à 560. C'est un truc américain. Donc, j'ai tout noté. On a la position. Sur chaque carte, on pourra regarder. 7 degrés nord. Oui, on pourra regarder si ça concorde avec la grande pierre du Bollenberg, cette carte. Et peut-être avec... Non, il faut faire les choses sérieusement, sinon après vous faites... Là, en contrebas, je cherchais quelque chose en rapport avec CDS. Et donc, les naissances se faisaient, les pierres de naissance sont qu'il n'y avait pas d'arbre, hein. Et puis toutes ces pierres étaient debout, soit arrangées en demi-cercle, moi je ne sais pas comment ils ont fait. Là, ça fait plaisir de voir ça en vrai. Ça c'est fini. Se rendre compte de... Donc ici, normalement, on devrait voir Oui, là on devrait voir maintenant le Bollenberg avec la grande pierre. avec la grande pierre. Mais ça, on peut le voir maintenant sur notre carte. Oui, bien sûr. On a la position et puis on va le... On verra si ça concourt et avec quoi on retrouve ces trucs de naissance et de fécondité, parce que c'est la déesse de la fécondité. C'est un gros coup. C'est ça. C'est une parfaite pratique, d'autant plus que la mer n'est pas arrivée. Et comme ce matin, c'est du beaucoup d'eau, il est dégage. Celle-là, elle est relativement... Si vous pensez que ça c'est une statue antique avec cette dalle, il faut croire qu'elle était située plus haut. Là, il peut s'agir d'une espèce de chaire ou de table de l'officiant, puisqu'elle n'est pas naturelle cette pierre, on le voit. En plus, ça, là, ça fait comme un truc circulaire qui va jusque là-bas. Vous voyez ces grosses pierres? Alors on ne sait pas si c'était pas un enclos, hein, plus ou moins protégé. Tout ça fait un demi-cercle, et toutes ces pierres qui gisent en contrebas ont été jetées, vous comprenez? Oui, donc ça faisait peut-être pas une défense, si vous voulez, mais une espèce de limite culturelle qu'on ne devait peut-être pas franchir, vous comprenez? On ne sait pas. Tout à fait. Hein. On ne sait pas, c'est une hypothèse, hein, tout simplement. Et toutes ces pierres gagneraient à être étudiées, mais il faut des années pour faire ce travail. On ne peut pas, on n'y arrive pas. La vie d'un homme ne suffit pas. Non, c'est vrai que j'ai mis 20 ans, sinon plus, pour rentrer dans le mystère et dans leur organisation, et on retrouve quelques vestiges, heureusement, hein, mais qui vont disparaître. C'est pour ça que je tiens à les relever, c'est un peu pour ça, c'est pas pour moi, moi je les ai vus là. Mais c'est pour vous, pour les jeunes, que vous gardiez pour toujours la mémoire de cette belle journée ensoleillée sur les pentes du Schimberg,
à l'altitude 559. Et donc, quand on l'a jetée, elle s'est cassée ici. Là, vous voyez nettement la cassure, ça fait partie de ça. Hein? Je sais les lire, hein? Moi j'en ai vu des cas, et au-dessus, il y en a une qui est peut-être la même. Hein? Alors, ça fait partie de cet ensemble cultuel. On ne sait pas pour quelle raison, ils dressaient des pierres quasi-pyramidales, des espèces d'obélisques, parce qu'on peut estimer que ça a été érodé. Vous comprenez, cette partie était plane, hein, comme ici. Là aussi, c'est de l'érosion naturelle. Bon, de là, puisqu'il n'y en avait pas, là c'est le sommet de la montagne, habiter c'était en bas dans la plaine. Il faut penser logique, hein. On ne peut pas le voir autrement. Y avait-il peut-être une espèce de sentier qui pourrait, là, vous voyez, parce que pour monter comme ça, en tout cas, pas très loin, ce sont les pierres d'attouchement, là, et pas très loin, il y a un ruisselet. Parce qu'il fallait aussi de l'eau hein, pour les accouchements. Allumé quoi. Faire attention quand même qu'il ne nous arrive pas la même mésaventure qu'à Solberg, hein, avec le caillou qu'il y avait sur la route. Ouais. Vous aimez bien le rallye? Ouais, je regarde tout le temps. Là, il n'a pas eu de chance, hein, parce qu'il a vraiment pu gagner la course. Hein. Ouais, mais tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. Le mec, Une fois, bon, il faut dire que la Citroën a magnifiquement marché. Les Renault aussi. Bon. Hein. Un Peugeot, vous voulez dire, ouais. Non, les Renault. Ah oui, en Formule 1. En Formule 1. Mais vous savez, moi je les suis sur les Allemands, alors je mesure leur peine. Alors, ils sont toujours en train de monter les Mercedes, les McLaren et compagnie. Pas de chance. Ben, c'est celle qu'on vous a montré tout à l'heure, monsieur Mayer. C'est ce qu'on vous avait dit tout à l'heure, là, quand je vous avais dit une sorte d'escalier. Tac, tac. Et on avait vu d'autres cubes avant. Mais C'est quelque chose pour vous? non, mais là à gauche, il y avait un endroit où ils avaient déposé de très belles pierres. Voilà, là, voilà. Là, je l'ai- Oh, le phallus. Le phallus, oui, c'est lui. Le phallus, voilà. Mais on peut le voir que quand on revient. Que au retour. Je veux juste voir, sinon pas vous faucher, la petite qui était à côté, la petite triangulaire. Bon, celui-là, ça c'est un truc en forme de phallus. Ça c'est le bas, et ça c'est le haut. Mais je l'ai en mesure et tout. Hein. Mais il donne seulement en dessin. En dessin, parce que là, vous voyez qu'il est arqué. Et c'est ça la caractéristique, regardez là. Il fait ça, là, comme ça, et hop. Et un phallus n'est jamais droit. Il est toujours arqué. C'était belle celle-là. Je vais vous dire ce qui est arrivé ici. Ce chemin n'existait pas. C'était un chemin muletier. Et quand ils ont fait ce chemin, ils ont trouvé ce phallus qui était là, sur ce chemin. Et puis d'autres pierres intéressantes, hein, des menhirs et compagnie. Et ça voulait indiquer quelque chose peut-être au-dessus, à mon avis. S'il y a un phallus ici, c'est que si on va vers là, vers le fond, il doit s'y trouver des tombes, des nécropoles. Parce que le phallus, c'est toujours symbole de la résurrection. Ça n'a rien à voir de la résurrection, de la renaissance. Ni avec des représentations Abstrait. de la femme, de la reproduction, ni quoi que ce soit. Pas. Oui, ça marche ensemble. Hein. Vous voulez essayer? Laurent, viens. Allez, Laurent, essayez. Hop là, ça filme, attendez. Ouais. Alors, bon,
Le problème, c'est qu'on l'a tourné du mauvais côté. Ah. Parce que le déhanchement, Vous avez vous voyez, raison. il est à gauche. Ouais. Alors qu'il devrait être À droite. de l'autre côté, à la droite de la pierre, à la gauche. Maintenant, il est à la gauche pour nous. Voilà. Mais On le voit regardez. du mauvais angle, quoi, c'est tout. Oui, c'est-à-dire il faut très simplement la tourner. Mhm. Mais elle va très bien avec ça et avec ça. Et puis bon, ça, c'est ces sortes de symboles, c'est symboles des morts. Ça accompagnait les morts dans l'au-delà, c'est le symbole de la déesse morte. Celle qu'on a vue, c'est celle de la vie, celle de la fécondité. Là, on a affaire à une déesse de la mort et le phallus va très bien avec. On peut être ému quand on voit des objets de cette taille qui ont été extraits d'une carrière, je sais pas, à 200 mètres, qui ont été traînés ici, érigés, pour annoncer aux vivants qu'ils allaient mourir, tout simplement, et que leur destination, c'était là-bas, et qu'ils allaient être accompagnés par cette stèle funéraire de la déesse qui allait les accompagner pour la renaissance, parce que tout n'est finalement que mort et vie et renaissance. Et vie, de la donner, de la transmettre et de la protéger. Et même de protéger les morts pour après qu'ils puissent se retrouver face à la grande déesse.